Chez nous, vous trouvez toutes sortes de gens. Des grands, des petits, des gros, des maigres. C'est un peu comme si vous étiez sur les Champs-Élysées et que le monde entier défilait devant vous. La semaine dernière, dans Reporter, je vous ai présenté les Lolitas de la mode. Ces belles et jeunes filles qui, dès l'âge de 12-13 ans, grâce à leur physique, deviennent les porte-drapeaux de la haute couture. Eh bien, cette semaine, je vous propose de découvrir une agence de top modèle d'un nouveau genre, puisqu'elle recrute essentiellement des personnes au physique un peu ordinaire et, si possible, au visage ingrat, pour ne pas dire laid. Nous partons tout de suite pour la Grande-Bretagne. Reporter Delphine Delasselle, Franck Duprat. Être mannequin ne veut pas forcément dire être beau. Dans cette agence, on ne s'étonne de rien, on laisse ses complexes au vestiaire. Ici, les mannequins sont laids, très laids ou tout simplement ordinaires. Ambiance familiale, Jill, la patronne, est aussi une amie, une confidente. Elle sait encourager ses modèles, les prendre au sérieux. Harvey est chauffeur de taxi, Mike le nain est disc jockey. Jill a fait d'eux des stars. Dans cette publicité, Mike joue le rôle du panda. L'agence Ugly, traduisée Laideron, a été créée à la fin des années 60. C'était la première initiative du genre. Son catalogue compte aujourd'hui 650 personnages. Dans les agences de mannequins, ils sont tous beaux. Vous les voyez dans les magazines de mode ou dans les publicités pour le maquillage ou pour les cheveux. Chez nous, vous trouvez toutes sortes de gens. Des grands-pères et des mamies, des camionneurs, des culturistes, des grands, des petits, des gros, des maigres. C'est un peu comme si vous étiez sur les Champs-Élysées et que le monde entier défilait devant vous. Cette agence est comme ça, on y voit de tout. Côte à côte, les deux extrêmes de l'agence. Christopher mesure 2,20 m, Mike 1,35 m. Quand nous avons débuté, les agences de mannequins n'existaient que pour les filles ravissantes et les jolis garçons. Mais vous ne rencontrez pas souvent des gens comme ça dans la rue. En fait, les clients veulent des gens normaux, monsieur tout le monde en quelque sorte. Vous vous considérez comme monsieur tout le monde? Ouais, je suis monsieur tout le monde. Ce n'est pas de ma faute si les autres sont petits. Je ne peux pas les faire grandir. Ils ont qu'à prendre des pilules. J'avais sa taille quand j'ai commencé ici. En allant chercher des photos, le type du labo m'a dit « Vous êtes chez Ugly ?» J'ai dit « Non, je devrais ?» Il m'a répondu « Oui ». Alors je suis venu voir Jill et dès que je suis entré, elle m'a dit « Tu es engagé ». J'ai fait les femmes au foyer, la mère de la mariée, puis les grands-mères. Aujourd'hui, j'ai le rôle de la retraitée, la petite vieille de bossu. Pas de maquillage, les cheveux tirés, une canne pour marcher. Je me demande quelle serait la prochaine étape. J'ose même pas y penser. Oui, j'ai eu votre fax. Vous cherchez Margaret Rutherford, Sigmund Freud, Mao Zedong, Sitting Bull et Edith Piaf. C'est pour une pub? Ok, au revoir. L'une des spécialités de l'agence consiste à trouver les sosies de personnages célèbres. Ici, par exemple, Jill cherche pour le compte d'un publicitaire allemand la copie conforme de Sigmund Freud. Moins touchée par la crise qu'une agence de mannequins traditionnelle et mondialement connue, l'agence Ugly est toujours très sollicitée. Nos mannequins travaillent plus que les mannequins traditionnels, car ils savent faire autre chose que des photos de mode. Nous sommes très diversifiés, cela va du clip vidéo, aux pubs, à la télévision, aux photos, du film et aux séries télé. En fait, on a toujours quelqu'un qui travaille. Dans la publicité, les délais sont extrêmement courts et les mannequins souvent prévenus à la dernière minute.
L'un des avantages de cette agence, pouvoir offrir à tout moment une sélection telle qu'il faudrait être très difficile pour ne pas y trouver son bonheur, quelle que soit la mode et le style publicitaire en cours. On a commencé à faire de la publicité dans les années 60. C'était l'époque des slogans coup de poing. L'acteur tenait le produit, regardait la caméra bien en face et vantait ses mérites. Puis, on a évolué. Dans les années 70, tout le monde était sublime, beau, fantastique. On avait l'impression que tout le monde dans la pub et dans la vie quotidienne était parfait. Mais on sait tous que ce n'était pas le cas. Dans les années 80, on a cherché l'authenticité, le caractère, on s'approchait du style documentaire. Fin 80, début 90, on est devenu comique. On cherchait des têtes et des performances rigolotes. Maintenant, on a encore évolué. Et si on aime toujours les physiques bizarres, on veut aussi des gens qui ont du caractère et qui savent jouer la comédie. Casting pour un produit médical, une caisse de retraite ou une série télévisée, le troisième âge est en vogue. Retraités pour la plupart, ces mannequins de 60 et quelques années sont payés au tarif habituel, 1000 francs par heure de pause pour une simple photographie, entre 8 et 10 000 francs par jour pour une publicité. Pour cela, il leur suffit en général de poser en restant le plus naturel possible. S'il doit y avoir une vérité dans la publicité, et j'aimerais y croire, ce serait d'utiliser des personnes authentiques plutôt que des stéréotypes. On a tellement vécu avec des stéréotypes que cela a fini par influencer notre style de vie. Je ne suis pas d'accord avec ça, car je pense que nous sommes naturels, et que ce naturel, on doit pouvoir le retrouver dans les concepts publicitaires. Pour la troisième fois cette année, Nick, réalisateur de métier, a revêtu son costume d'Hare Krishna. Il est devenu totalement imberbe à 14 ans à la suite d'une maladie nerveuse. Un traumatisme dont il s'est totalement remis et qui lui permet de gagner environ 50 000 francs par an. Son crâne, parfaitement lisse, est très prisé par les directeurs artistiques. Il a perdu ses cheveux quand il était jeune. Il reconnaît qu'il est chauve et pas très beau selon les standards habituels. Et alors, il continue à vivre, il est créatif. Ce n'est pas toujours simple d'être laid, mais cela ne les empêche pas d'être heureux. Chez Ugly, les retraités ont trouvé une nouvelle raison de vivre. Ici, on ne dévisage pas les obèses. Ici, on ne montre pas du doigt les nains. L'argent n'est pas la seule motivation de ces mannequins peu habituels. Pour beaucoup d'entre eux, c'est aussi une formidable thérapie.